Bonjour cher ami, c'est Magali Pénoël pour la Pénoël Valley. Alors hier je t'ai fait une petite vidéo avec un petit test à la clé. Si tu n'as pas vu la vidéo, je vais te le refaire brièvement et ensuite je t'expliquerai le pourquoi du comment. Donc tu peux dans un premier temps simplement fermer les yeux, écouter le son de ma voix, je vais faire 2 séries de sons et ensuite je te proposerai le petit test. Es-tu prêt? Es-tu prête? 1, 2, 3, c'est parti. Maloumé, maloumé, maloumé. Première série de sons. Tu peux garder les yeux fermés. Deuxième série de sons. Tacaté, tacaté, tacaté. Donc tu as bien entendu ces 2 séries de sons. Et maintenant, je vais te montrer 2 images. Donc tu vois qu'il y a une image qui a plutôt une forme ronde au bout et une autre image qui a plutôt une forme pointue. Alors je te pose la question et surtout ne réfléchis pas. Tu as entendu 2 séries de sons. Tu as entendu maloumé. Est-ce que tu relierais maloumé plutôt à la forme ronde ou plutôt à la forme pointue? Et ensuite tu as entendu tacaté. Est-ce que tu relierais tacaté plutôt à la forme ronde ou la forme pointue? Alors, je vais te dire, dans 99,9% des cas, eh bien, les gens répondent maloumé, c'est pour la forme avec les bouts plutôt ronds, et tacaté, eh bien, c'est la forme pour les bouts plutôt pointus. Alors, c'est certainement ce que tu as répondu toi aussi, et c'est ce que j'ai répondu moi aussi il y a de ça plus d'une quinzaine d'années lorsqu'on m'a fait le test. Et quand je pose la question, mais pourquoi? En général, on me répond, c'est évident. Je dis pourquoi c'est évident? On me dit, maloumé, c'est beaucoup plus rond, alors que tacaté, ça fait beaucoup plus pointu. Certes, premier niveau d'explication, mais j'aimerais savoir le pourquoi du comment. Alors, ces expériences-là sont très connues. Si tu étudies un petit peu la linguistique, tu verras que c'est des exemples qui sont récurrents. Et moi, je me suis intéressée à ces exemples-là dans la création de mon projet qui s'appelle Aroma Body Sound. Donc, Aroma Body Sound, tu me vois, je fais claquement de doigts. Et tu me vois respirer une huile essentielle en même temps. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, je vais te montrer le lien avec ce que je viens d'expliquer précédemment. Tu as remarqué que le son maloumé, c'est un son. Comment est-ce que le son peut appeler dans ton esprit une forme? Quel est le lien entre le son et la forme? Première question. Alors, pour répondre à cette question, eh bien, tu peux regarder dans ce qu'on appelle la synesthésie. Il y a des personnes qu'on appelle des synesthètes qui sont, en fait, quand ils entendent un son, ils voient une image. Et quand ils voient une image, ils entendent un son. Alors moi, je ne suis pas synesthète, quoique, mais je travaille beaucoup en ce qu'on appelle, en anglais on dit cross-modal, cross-modal, ou en français l'intermodalité. Reste avec moi, ce n'est pas très compliqué. Ça veut dire qu'au niveau de tes aires cérébrales, eh bien, il y a l'air pour la vision, il y a l'air pour l'audition, il y a l'air pour l'olfaction, donc il y a différentes aires cérébrales qui correspondent à tes différents sens. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une magie dans ce cerveau, le corps humain, pour moi c'est vraiment de la magie, eh bien il y a des zones de suppléance. Je vais te prendre un exemple. Imagine une personne qui est non-voyante. Donc elle va prendre son livre, elle va lire en braille, elle ne peut pas voir, et elle va pouvoir lire grâce au sens du toucher. Donc tu connais ce sens de l'écriture, cette technique d'écriture qu'on appelle le braille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, à ton avis, quand la personne elle va lire en braille, avec son doigt, donc elle touche des lettres, c'est quelle aire cérébrale qui va s'allumer? C'est l'aire cérébrale du toucher, puisqu'elle touche, ou l'aire cérébrale de la vision. Rappelle-toi qu'elle est atteinte de cécité, qu'elle est non-voyante. Alors moi, quand on m'a posé la question, j'avais dit, en fait, c'est très simple, c'est l'aire du toucher, puisqu'elle touche. Eh bien non. Regarde cette intelligence du cerveau. Comme la personne utilise son doigt pour lire,
eh bien il y a une réorganisation cérébrale et quand les tests ont été faits pour voir quel était l'aire cérébrale qui allait s'allumer, surprise, ce n'est pas l'aire du toucher qui s'est allumé, c'est l'aire de la vision. Ce qui veut dire que la personne non-voyante, quand elle utilise ses doigts pour lire, eh bien c'est l'aire de la vision, ce sont comme des petits yeux qui sont au bout de ses doigts, et ces doigts sont connectés à l'aire visuelle dans son cerveau. Qu'est-ce que c'est que cette magie? Eh bien ça veut dire que ce cerveau, qu'on pense assez figé quelque part, l'aire de la vision, l'aire du toucher, eh bien non, il est capable de se réorganiser. Reste avec moi parce que tu vas voir le lien avec ce que j'évoquais au départ. Quand je te dis Maloumet et que tu vois plutôt une forme ronde au bout et tacatée, une forme pointue, c'est un petit peu ce qui se passe dans ton cerveau. Ça veut dire qu'au départ, tous nos sens, ils étaient constitués simplement de quoi? D'une seule et unique cellule. Simplement, au niveau de l'embryogénèse, donc le petit fœtus, le petit bébé dans le ventre de sa mère, eh bien quand il a commencé à se construire et à grandir, eh bien il y a l'aire de la vision qui s'est construite, l'aire du toucher, donc tout ça, ça s'est éclaté, tout ça, ça s'est différencié, la cellule originelle s'est différenciée, mais tu gardes les vestiges de la trace de ton unité originelle et de cette réunification. Est-ce que tu as vu que le thème de la réunification, c'était quelque chose qui me passionnait? Tu peux aller revoir la vidéo sur le lévogire et le dextrogire et comment faire rencontrer la forme L avec la forme D. J'ai fait une vidéo dessus. Et on est toujours dans notre thème de retrouver cette unification et cette unité originelle. Alors tu vas me dire, oui, bon, ça c'est des sujets philosophiques, retrouver son unité originelle. Pas du tout, regarde. Quand je t'ai fait le test, tu as touché à ton unité originelle. Je t'ai donné un son, je t'ai dit Maloumet, et ensuite quand je t'ai demandé de relier un son avec une image, tu m'as dit c'est évident. Pourquoi c'est évident? Tu as commencé à réfléchir, tu as utilisé ton cerveau discursif. Que nenni, qu'est-ce que tu as fait? En fait, tu n'as pas fait grand-chose, mais ça a touché à ton unité première. Ça a touché à ta cellule souche qui au départ était complètement connectée et pas déconnectée. Donc ce type d'exercice, on peut l'analyser sous différents angles. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que le projet, encore une fois, que j'ai créé, qui s'appelle Aroma Body Sound, tu as plusieurs angles d'approche, mais sache que le substrat de cette méthode, elle est très profonde. J'ai été creusée dans la linguistique, j'ai été creusée dans les philosophies, j'ai été creusée dans énormément de domaines pour apporter en fait quelque chose de simple à faire. Donc si tu prends ton huile essentielle de lavande et que je te dis lavande et que je te fais... La prochaine fois que je te fais ce son, eh bien tu peux sentir l'odeur de la lavande. Pourquoi? Parce que je sais que je peux aller toucher dans un vestige qui est en toi, qui s'appelle la synesthésie ou bien l'intermodalité. Le son rappelle l'odeur, l'odeur rappelle la forme rappelle une certaine vision et rappelle aussi un certain toucher. Donc ce qu'on travaille avec Aroma Body Sound, eh bien c'est aller toucher à ton pixel premier, aller toucher à ton origine. Parce que si tu veux, aujourd'hui, on est des adultes, on est devenus grands, et ce pixel, eh bien souvent, il est perdu, disparu, noyé, éclaté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver cette toute petite origine, ce petit grain de sable lumineux, parce qu'au départ, on n'était pas plus gros qu'un grain de sable, hein, quand cet ovule a rencontré ce spermatozoïde, on était minuscule, je veux aller retoucher à ça. Donc le travail sur la synesthésie et la cross-modalité, c'est quelque chose qui te fait toucher à ton toi le plus profond quand tu t'es grande comme ça, petite comme ça. Et tu es capable de le toucher puisque quand je t'ai fait le test Maloumet et Takaté, tu n'as pas eu recours à ta tête. Tu as eu recours à cette espèce d'intuition qu'on appelle la practéopoésie, qui te fait donner une réponse immédiate, c'est-à-dire tu as une réponse qui est claire, immédiate et tu ne doutes pas de toi, c'est que Maloumet c'est rond et Takaté c'est pointu. Mais je peux te faire douter, en es-tu si sûr? Oui, je suis sûre. Et pourquoi tu es sûre?
parce que là, tu touches à quelque chose qui est lié à l'origine première de la vie. Voilà, donc c'est tout ce thème que j'adore développer. Si tu me demandes ce que j'aime dans la vie, c'est ça. C'est ce que j'adore dans la vie. Et on travaillera aussi beaucoup sur ce que les Anglais appellent the gut feeling. Excuse-moi, j'emploie des mots anglais. C'est aussi ma cross-modalité. Je viens de différentes cultures et backgrounds. Donc, on va toucher à ce gut feeling qui est en fait cette impression qui vient du ventre, cette intuition. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir, on va dire, avec des gros guillemets, la vérité. Monsieur untel dit ceci, Madame untel dit cela. Comment est-ce que tu veux t'en retrouver? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser sa tête, puisque tu vois bien que pour créer la méthode et le projet Aroma Body Sound, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé. Mais là, j'ai envie d'aller toucher à une réponse originelle. J'ai beaucoup travaillé aussi en danse-thérapie, et j'ai pu avoir des réponses que mon corps me livrait, que ma tête ne pouvait pas me livrer. Donc parfois, une certaine position du corps, un certain sentiment, une oppression, ou bien ici, ou bien dans la gorge, elle m'indique si oui ou non je dois aller dans ce chemin ou cette voie-là. Alors ça demande du travail, ça demande une écoute, ça demande une perception très fine de son corps, mais je trouve ce travail passionnant parce que cet outil-là qui s'appelle le corps, il n'est pas assez bien exploité, il n'est pas assez bien utilisé, et il ne demande qu'à être écouté. Donc moi, je suis là pour écouter le corps. Je l'entends me parler, parce qu'il faut savoir une chose, les enfants me parlent très facilement, et le corps des personnes aussi me parle très facilement. Donc je perçois des messages, donc, toi aussi tu perçois des messages avec ma façon de parler, ma façon de bouger, donc on a tous plus ou moins cette perception fine, et ensuite c'est de vraiment pouvoir aller vraiment dans un travail en profondeur pour laisser le corps exprimer ce qu'il a exprimé, parce qu'il en a des choses à nous dire. Voilà, donc aujourd'hui tu as appris qu'on pouvait aller toucher à l'origine de la vie, en reconnectant tous ses sens, puisqu'au départ on était une cellule originelle, et que ce vestige de cette unité première où tous les sens ils étaient liés, tous ils étaient liés avant d'être séparés et différenciés, eh bien on peut encore aller les toucher pour trouver des réponses complètement nouvelles, complètement inédites. Voilà. Donc si tu te poses la question des fois, que tu me trouves avec beaucoup d'idées créatives, etc., c'est parce que tous les jours j'utilise ces outils-là. Voilà, et j'espère pouvoir te les partager prochainement. Je te dis à très vite, à très bientôt. Je t'embrasse, et puis va voir mes petites vidéos sur Aroma Body Sound. Commence un petit peu à pratiquer les percussions corporelles en respirant des odeurs. Reste dans la joie, parce que si tu n'as pas cette joie, tu ne pourras pas te reconnecter à cette unité première. C'est très très important de garder cette joie et puis ce côté un petit peu enfantin. Voilà, je te souhaite une excellente journée. J'espère que tu vas commenter cette vidéo. Moi, j'attends des commentaires. Et puis si tu aimes, tu likes, tu mets un petit pouce. Et je te dis à très bientôt. Salut!